Nouvelle fonctionnalité aujourd'hui dans Squatch, la possibilité de passer vos propres instructions pour les articles de vos projets. Alors vous aviez déjà possibilité d'ajouter des instructions particulières sur un article donné sur un projet. Tout simplement, comme je vais vous le remontrer en mettant un mot-clé comme vous faisiez habituellement, par exemple, le moustique tigre, par exemple, on va prendre ça comme sujet, et vous pouviez ici, entre parenthèses, préciser les instructions de votre choix. Donc par exemple, vous pouvez se dire, tous les sous-titres, j'arrive pas à écrire, tous les sous-titres H2 seront des questions. On pouvait faire ça. Puis après, on pouvait demander un autre texte sur le moustique, sur le paludisme. On va rester dans la thématique, paludisme en France. Et on pouvait ici spécifier d'autres instructions comme parler des derniers chiffres le concernant. On pouvait lancer ça en génération et Squatch essayait de prendre en compte ces instructions complémentaires dans la génération de ses articles. Donc on va les lancer. Tac, tac. Donc ça c'était bien pratique pour avoir ces articles avec des instructions complémentaires unitaires. Après, c'était un peu embêtant dans le cas où on voulait par exemple avoir un projet où tous les articles, on aimerait bien que toutes les H2 soient par exemple systématiquement sous forme de questions. Il fallait ajouter ces instructions complémentaires à chaque fois. Ou par exemple, si on voulait lancer une salve d'articles où on voulait que tous les articles aient un lien vers telle page, il fallait ajouter les instructions complémentaires qui vont bien pour chacun des mots-clés, chacun des articles qu'on demandait. Donc ça maintenant, c'est simplifié, on a possibilité d'ajouter des instructions au niveau du projet. On va voir d'ailleurs des instructions globales qui pourront être utilisées dans plusieurs projets. Donc ça se passe ici sur la gauche, là on a une nouvelle zone, mes instructions. On a ici un listing des instructions qui existent déjà, et on a aussi la possibilité, en cliquant sur créer une instruction, ou sur ajouter ici, de créer une nouvelle instruction, tout simplement, comme son titre l'indique. On va le faire en cliquant sur ajouter. On lui donne un nom. Donc on va l'appeler, par exemple, sous-titre H2, on va prendre cet exemple-là, sous-titre H2, sous forme de question. Et on va ici demander à Squatch tous les sous-titres H2 seront sous forme de question. On est plein, la réponse à la question sera donnée, je ne sais plus écrire, sera donnée dans la première phrase après chaque H2. Tac, on ajoute ça. Ça nous fait une nouvelle instruction qui vient s'ajouter à la liste de celles qu'on a déjà. Donc on voit qu'elle est utilisée pour l'instant dans aucun de nos projets. On va aller sur un projet. On va prendre le premier, GWP test local. On a ici une nouvelle zone qui est apparue qui s'appelle personnalisation. On va cliquer tout de suite dessus. Et on voit qu'on a possibilité ici de choisir des instructions pour l'article, pour les articles qu'on va générer pour le projet en cours. Donc là, tous les prompts qu'on a pu créer, comme on a pu le faire juste avant, sont accessibles. Donc on va prendre sous-titrage de forme de question, c'est celui qu'on vient de créer. Donc là, on revoit l'instruction qu'on a pu saisir. Et là, on va demander un nouvel article. Sur... on reste les vipères en Normandie. On va lancer ça, on va l'ajouter. Tac. Et logiquement, on va le lancer en génération. Donc là, c'est pareil, ça part en génération, il va nous générer un article sur les vipères en Normandie, je sais pas ce qu'il va nous sortir là-dessus. Et logiquement, tous les sous-titres de l'article en question devront prendre la forme de questions, en fait. Comme ce qu'on avait fait manuellement pour, alors je sais plus lequel on avait fait en premier, pour l'article sur les moustiques tigres. Donc on n'a plus qu'à attendre, et je vous donne rendez-vous dans quelques instants.
Nous revoilà après quelques minutes. On a nos 3 articles qui ont été générés. Alors pour rappel, le premier paludisme en France, on avait passé des instructions sur lui demander de donner justement de la data sur et des chiffres sur le paludisme en France. Donc on va voir ce que ça va donner, ce que ça a donné. Paludisme en France, symptômes, prévention et traitement, nanana. Donc là, on voit bien des chiffres, alors qu'il faut bien évidemment vérifier avant de publier, mais 5500 cas recensés chaque année, la majeure partie en Guyane. On voit que ça a baissé entre 2005 et 2017. Donc on a bien en tout cas quelques chiffres, des chiffres, comme on l'a demandé, 8 à 30 jours après l'infectation. Donc on a bien tout ça. Donc on voit que les instructions complémentaires additionnelles qu'on a passées unitairement pour l'article en question ont bien été prises en compte, mais ça existait déjà. On va prendre le second qui était le moustique tigre, où on avait demandé des H2 sous forme de questions. Donc on voit bien ici qu'on a une question, et encore une question. Donc là, on est tout bon aussi. Donc on voit que c'est des instructions additionnelles unitaires qu'on a passées là aussi. Et enfin, pour le dernier, Vipère en Normandie, on lui avait demandé de mettre des questions aussi pour les H2, mais on l'avait géré au niveau d'une personnalisation globale pour tous les futurs articles du projet. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de le préciser unitairement pour chaque article. On va voir si c'est bon aussi. Et donc, qui habite les campagnes de Normandie? La vipère Péliade, la vipère aspic. Comment évolue la population de serpents en Normandie? Donc après oui, c'est à la baisse, les mesures pour aller de l'avant. Donc en tout cas, on a bien des questions comme on l'avait demandé. Donc le gros avantage, c'est qu'il n'est plus nécessaire dans ce cas de le préciser unitairement pour chaque article, mais tous les articles du projet essaieront de tenir compte des instructions complémentaires que vous avez mis au niveau du projet.